Magimo. Raconte une histoire. Mini, mini, Magimo. Avec des images. Mini, mini, Magimo. Et des personnages. Mini, mini, Magimo. Viens jouer avec nous. Mini, mini, Magimo. Bonjour. Comment vas-tu? Tu es de bonne humeur? Nous commençons un nouveau conte aujourd'hui. Un conte vraiment extraordinaire. Un conte parfois terrible. Un conte qui parfois fait peur. Oui, mais il fait rire aussi. Un vieux conte. Il existe depuis très, très, très longtemps. Tes parents le connaissent, tes grands-parents et même que les grands-parents de tes grands-parents connaissaient notre conte. Un conte dont tu te souviendras longtemps, j'en suis sûre. Il s'intitule... Barbe bleue. Tu as déjà entendu parler de Barbe Bleue? Le seigneur Barbe Bleue. Nous allons te raconter l'histoire qui porte son nom. Tu es prêt? Oui. Alors assieds-toi bien et ouvre tes oreilles toutes grandes. Et tes yeux aussi. Il était une fois, il y a bien bien longtemps, très très loin d'ici, une femme qui avait 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Le jour où notre conte commence, la mère a fait venir ses 2 filles pour leur annoncer une grande nouvelle. Isabelle, Anne, mes bien chères filles, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Oui, mais qu'est-ce que c'est, maman? Isabelle, mais attends un peu, que tu es impatiente. Oh, tu as raison, Anne. Excusez-moi, maman, mais je suis curieuse et puis j'ai tellement hâte de connaître cette bonne nouvelle. J'y arrive. Voilà. Quelqu'un vous a demandé en mariage. Oh, demander en mariage, vraiment? Oh, mais quelle magnifique nouvelle! Nous avons été demandées en mariage, toutes les deux. C'est-à-dire, cette personne, cet homme épousera celle d'entre vous deux qui acceptera sa proposition. Ah bon? Il ne vous a pas dit laquelle il veut épouser? Non, en fait, il ne vous connaît pas, il ne vous a jamais vu. Il a seulement beaucoup entendu parler de vous. Dites-nous le plus important, maman. Et quoi? Qui est cet homme? Eh bien, c'est... Oh, mais dites-le, maman! C'est quelqu'un de très important. Quelqu'un d'important? C'est un seigneur. Seigneur? C'est quelqu'un de très très riche. Un seigneur très riche? Qui est-ce? C'est le très riche seigneur Barbe Bleue. Barbe Bleue? Ah non! Pas Barbe Bleue. Mais Barbe Bleue fera un très bon mari. Il est très riche. Et il a des chevaux, des serviteurs, des châteaux, des forêts. Et nous n'avons plus rien. Nous n'avons qu'une vieille maison en ruine. Nous n'avons plus d'argent. Nous ne pouvons rien nous acheter qui nous permettrait de vivre comme avant. Je n'épouserai jamais Barbe Bleue. Moi non plus. Et pourquoi cela, s'il vous plaît? Parce que j'ai trop peur de lui. Oh, moi aussi. Vous êtes ridicule. Pourquoi avez-vous peur de lui? Oh, il est énorme. Et avec sa grosse barbe, son horrible barbe bleue. Oh, il est laid, archi laid. Il n'y a pas que la beauté qui compte dans un mariage. Barbe Bleue est très riche. Nous n'avons plus d'argent. Personne d'autre que lui ne voudra vous épouser. Vous savez ce qu'on dit de lui dans le pays, maman? Que dit-on de lui? Il s'est marié 4 fois. Ah, il arrive souvent qu'un homme se marie plusieurs fois. Oui, mais personne n'a jamais revu ni l'une ni l'autre de ses 4 épouses. Ces 4 épouses ont disparu. Des histoires. Les gens inventent des histoires au sujet des hommes riches. Je suis certaine que ce sont là des histoires inventées pour dire du mal de lui parce qu'il est riche et très puissant. Allons, mes filles, il faut être raisonnable. Laquelle de vous deux acceptera d'épouser Barbe Bleue? Pas moi, certainement. Moi non plus.
J'ai peur, maman, des orages et du feu. J'ai peur, maman, surtout peur de Barbe Bleue. J'ai peur, maman. Peur des bêtes à 3 yeux. J'ai peur, maman. Surtout peur de Barbe Bleue. Voilà une situation bien difficile. Cette famille n'a plus d'argent. Elle est ruinée. Isabelle et Anne sont grandes maintenant. Elles sont en âge de se marier. Le seigneur Barbe Bleue est riche, très riche, et veut épouser une des 2 sœurs. Mais on dit tant de choses sur Barbe Bleue, qu'il mange des enfants, qu'il a tué ses épouses. On dit même qu'il fait de la magie. Tout le monde a peur de Barbe Bleue dans le pays. Isabelle et Anne ont raison d'avoir peur. Ce Barbe Bleue est bizarre, et sa barbe, toute bleue. Après tout, peut-être que la mère d'Isabelle et Anne a raison. Ce sont peut-être des histoires inventées. Je dis que vos filles sont très belles, madame. C'est parce que vous avez de mauvais yeux, monsieur. Oh non, non, j'ai de très très bons yeux, mademoiselle Isabelle. Vos tasses sont petites. C'est parce que vous avez de grosses mains, monsieur. Arrête, tu vas le mettre en colère. Oh, mes mains sont grandes, mais c'est parce que je suis grand. Regardez. Je pourrais écraser un enfant avec un seul pied. À condition qu'il ne court pas plus vite que vous, monsieur. Et alors Et alors? Mes filles ne veulent pas vous épouser. Ni l'une ni l'autre. Et puis-je savoir pourquoi? Isabelle, Anne, mais que répondez-vous? Parce que je suis trop jeune pour me marier. Moi aussi. Il vaut mieux dire la vérité. Elles ne veulent pas vous épouser à cause de votre Barbe Bleue. Parce que ma barbe est bleue. Oui, c'est ça, oui. Et puis... Et puis quoi? Et puis, rien, parce que nous sommes trop jeunes, c'est tout. Ah, je vois. Elles mentent toutes les deux. Elles ont très peur de moi. C'est pour ça qu'elles ne veulent pas m'épouser. Mais je suis plus intelligent qu'elles, moi. J'épouserai une de ces jolies filles, je le jure. Il faut seulement qu'elles cessent d'avoir peur de moi. Et pour ça, je connais un très bon moyen. Bon, si vos filles ne veulent pas m'épouser, je ne peux pas les y obliger. Nous sommes sauvés. Je désire quand même vous inviter chez moi à mon château. À votre château? Mais pourquoi? J'organise une grande fête. Mesdemoiselles, amenez vos frères si vous avez peur. Je veux que vos filles visitent mon château et voient mes richesses. Je veux que vos filles sachent à quel point elles font une erreur et une bêtise en refusant de m'épouser. Une fête au château de Barbe Bleue. On dit que son château est le plus beau du pays. Oh, comme j'aimerais y aller. Il est quand même gentil. Nous refusons de l'épouser et il nous invite à son château. Avec nos frères. Tout à coup, j'ai moins peur de Barbe Bleue. Et toi? Moi aussi. De toute façon, si nous acceptons son invitation, nous serons ensemble. Et si nous avons peur, nous pourrons revenir à la maison tout de suite. Oui. Et nos frères nous protégeront. Isabelle et Anne ont encore peur de Barbe Bleue,
mais une fête et un château extraordinaire à visiter, le plus beau du pays. Et elles ne seront pas seules, puisque leurs frères sont invités eux aussi. Que risquent-elles? Isabelle et Anne demandent la permission à leur mère qui accepte avec joie. Impatientes et curieuses, elles arrivent donc au château de Barbe-Bleue qui leur a promis des surprises, de grosses surprises. Il m'a donné cette robe. Mais elle est magnifique, tu trouves pas? Oui. Et à moi, il a donné en cadeau ces superbes bagues. Il m'a dit que je pourrais avoir toutes les robes que je voudrais. Et à moi aussi. Que nos sœurs sont belles quand elles portent de jolies robes et de beaux bijoux. Il ne faut pas qu'elles s'habituent à toutes ces richesses. Mais pourquoi? Parce que nous sommes pauvres, Michel. Quand nous retournerons chez nous, Isabelle et Anne s'ennuieront de toutes ces robes, ces bijoux, ces fêtes. Hein? Je n'aime pas ce Barbe-Bleue. On dirait qu'il essaie de séduire nos sœurs avec toutes ces richesses. Peut-être, mais si Barbe-Bleue épouse une de nos deux sœurs, nous serons riches nous aussi. Ce Barbe-Bleue est vraiment très riche. Très riche. Mais depuis que nous sommes ici, nous nous amusons tout le temps. Oui. Et nous avons tout ce que nous voulons. Mais j'ai encore peur de lui. Moi aussi. Isabelle et Anne sont très heureuses d'être les invitées de Barbe-Bleue, mais elles ont encore un peu peur de lui. Est-ce que tu crois que Barbe-Bleue est un méchant homme? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Barbe-Bleue? Est-ce qu'il te fait peur? En tout cas, moi, si j'étais Isabelle ou Anne, je me méfierais. Vos frères visitent le château. Que voulez-vous faire maintenant? Eh bien... Vous n'avez qu'à me le demander. Un mot, un sourire. Je suis à vos ordres. Je voudrais pouvoir danser. Isabelle, tu sais bien que Monsieur Barbe-Bleue n'aime pas danser. Tu vas le mettre en colère. C'est que je n'aime pas danser. Oh, s'il vous plaît, je voudrais vous voir danser. Et ma sœur aussi. Moi? Oui. Tu aimerais voir danser Monsieur... Pardon, Barbe-Bleue, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais si Barbe-Bleue ne veut pas danser, il ne faut pas le forcer, Isabelle. Je ne sais pas danser. Je vais être ridicule. Elles riront de moi. Mais je suis mieux de danser. Si je danse, je vais les faire rire et elles vont cesser d'avoir peur de moi. Si elles n'ont plus peur de moi, peut-être qu'une d'entre elles m'épousera. Ah, Barbe-Bleue, tu es très intelligent. Barbe-Bleue, cache bien ta colère. Bien, d'accord, je vais danser. Bravo, Barbe-Bleue. Musique.
On dirait un cheval qui danse. Un éléphant. Non, 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 une vache. Je n'ai jamais vu quelqu'un danser aussi mal de ma vie. Vous avez bien ri. Oh oui, oui, vous êtes drôle. Alors, laquelle va m'épouser maintenant? Isabelle? Anne? Allons rejoindre nos frères et retournons à la maison. Tout de suite? Tant que Barbe Bleue était seulement gentil, nous pouvions rester. Mais maintenant qu'il nous a demandé encore une fois de l'épouser, nous devons retourner à la maison immédiatement. Tu n'as pas du tout envie de l'épouser? Oh, pas du tout. Et toi? Je ne sais pas. Mais pense à son affreuse Barbe Bleue. Je ne la trouve plus si affreuse, cette barbe. Et tu ne trouves pas qu'il est étrange? Il est tellement drôle. Oh, tu as bien changé. J'aime ce grand château. Et toutes ses robes et ses bijoux. Et il est tellement gentil avec nous. Depuis que nous sommes ici, il nous couvre de cadeaux, de surprises. Il nous fait rire. Assez! Tu as oublié tout ce qu'on dit de lui? Qu'il est méchant, violent, qu'il mange les enfants, que ses femmes disparaissent. Mais, Isabelle, tu as oublié que toutes ces femmes ont disparu l'une après l'autre. J'ai peur, maman. Des orages et du feu. J'ai peur, maman. Surtout peur de Barbe Bleue. J'ai peur, maman. Peur des bêtes à 3 yeux. J'ai peur, maman. Surtout peur de Barbe Bleue. Ce château est tellement beau. Moi, je n'ai presque plus peur de Barbe Bleue. J'ai envie de l'épouser, d'être riche et d'avoir de belles robes. Attends de mieux le connaître, Isabelle. Souviens-toi que ces 4 autres femmes ont disparu l'une après l'autre. Les gens racontent n'importe quoi. La preuve, ils disent aussi que Barbe Bleue est toujours sérieux et sévère. Ah, mais tu as bien vu que ce n'est pas vrai. Il peut être très drôle. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas méchant. Je suis certaine qu'il n'est pas méchant. Si Anne croit que Barbe Bleue est un homme dangereux, Isabelle le trouve plutôt gentil. Avec toutes ses richesses, ses nombreux cadeaux, les belles robes et les beaux bijoux, Barbe Bleue a réussi à séduire Isabelle, qui a finalement accepté de se marier avec lui. Oh, tant de richesses, je suis heureuse. Oh, vous m'avez fait peur. Vous êtes tellement grand. Je ne vous ai pas entendu entrer. Je suis très grand et très fort. Ne l'oubliez jamais. Je n'aime pas quand vous parlez comme ça. Je parlerai comme je voudrais, quand je voudrais. Je suis le maître ici. Oh, bien sûr. Bien sûr. Voici toutes les clés du château. Vous me les donnez? Il le faut. Et pourquoi? Parce que je pars. Vous partez? Mais nous venons tout juste de nous marier. J'ai affaire. Je pourrais aller avec vous. Non. Vous serez parti longtemps? Oui. Je dois aller loin, au bout du pays. Je vous laisse donc les clés de toutes les portes du château. Vous pourrez visiter toutes les pièces, utiliser toutes les chambres, explorer tous les garde-robes et toutes les armoires. Oh. Magnifique. Il y a un seul endroit où je vous défends d'entrer. Ah bon, lequel? La petite chambre secrète dans la cave du château. Voici la clé de cette petite chambre secrète.
Mais je vous défends de vous en servir, vous m'entendez? Oui, oui. Je n'ai pas le droit d'entrer dans la petite chambre secrète dans la cave du château. Si vous y entrez, je le saurai et vous aurez affaire à moi. Oh, je n'irai pas, c'est promis. Bien. À bientôt. Tâchez de bien vous amuser pendant mon absence. Merci. Barbe Bleue! Quoi? J'ai peur de m'ennuyer toute seule dans ce grand château. Est-ce que je pourrais inviter ma sœur Anne et mes frères à venir me visiter? Faites de tout ce qui vous plaît, excepté... Oui, oui, excepté aller dans la petite chambre secrète. Bien. Je vous souhaite un très très bon voyage. Toutes les clés? Oh. Isabelle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut aller partout dans ce grand château, excepté dans une toute petite chambre secrète. C'est étrange. Isabelle a peur de s'ennuyer toute seule dans ce grand château. Le jour même, elle invite sa sœur Anne et ses frères à venir passer quelque temps au château. J'ai trop mangé. Isabelle, ton repas était extraordinaire. Depuis que nous sommes arrivés, nous mangeons comme des rois et nous nous amusons sans arrêt. Mes frères, ma sœur Anne, j'aurais quelque chose à vous demander. Tout ce que tu voudras, Isabelle. Que désires-tu? Un conseil, voilà. Avant de partir en voyage, Barbe Bleue, mon mari, m'a donné la permission de faire tout ce que je veux dans le château. Sauf aller dans une petite pièce secrète à la cave. Il m'a fait promettre de ne pas y entrer. Et j'ai la clé de cette petite chambre secrète. Et voilà, j'aimerais bien y aller. Isabelle, il ne faut pas y aller. Il y a peut-être un prisonnier à délivrer dans cette chambre secrète. Sûrement pas, Michel. Oh. Si Barbe Bleue avait un prisonnier, nous entendrions quelque chose. Quelqu'un garderait ce prisonnier et nous le saurions. Tu as raison, Laurent. Mais cette chambre contient certainement un secret. Sinon, Barbe Bleue n'aurait pas défendu à Isabelle d'y entrer. J'ai une autre idée, moi. Peut-être qu'il n'y a rien du tout dans cette chambre. Peut-être que Barbe Bleue veut simplement savoir si tu respectes ta promesse. Si je ne respecte pas ma promesse, il n'aura pas confiance en moi. Mais je pourrais y aller sans qu'il le sache. Tu ferais un mensonge, Isabelle. Oh, moi, je n'irai certainement pas. J'aurais trop peur de Barbe Bleue. Je me demande, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette chambre secrète? Je n'irai pas, moi non plus, pour respecter ma promesse. Et moi, je n'irai pas non plus parce que je suis certain qu'il n'y a rien dans cette chambre. Moi, je veux savoir ce qu'il y a dans cette chambre secrète. J'irai en cachette. Personne jamais ne le saura. Ni ma sœur Anne, ni mes frères, ni Barbe Bleue. Mais pourquoi Barbe Bleue lui défend-il d'entrer dans cette chambre alors qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette chambre secrète? Un trésor? Un monstre?
Voici la porte de la chambre défendue. Oh, j'ai terriblement envie d'entrer. Peut-être, comme dit Michel, qu'il y a quelqu'un là enfermé depuis des années. Peut-être aussi qu'il n'y a rien, comme dit Laurent. Oh, j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a dans cette chambre. Et je m'arrangerai pour que Barbe-Bleue ne sache jamais que j'y suis entrée. Voici la clé de la chambre défendue. Je vais seulement aller voir tout près de la porte. Isabelle? Non! Ne fais pas ça! N'ouvre pas la porte! Laurent, Michel! Je vous l'avais bien dit qu'elle était ici! Je ne voulais pas aller voir. Nous t'avons cherché partout. Ne me cachez pas! Oh! Tu voulais ouvrir cette porte! Non, je Isabelle, tu es tellement curieuse! Tu veux toujours tout savoir, tout voir! Mais je voulais seulement savoir si c'est la bonne clé, c'est ça. Je voulais seulement savoir si c'est la bonne clé. Et puis... Je n'ai pas encore essayé. Je vous jure, je ne voulais pas entrer. Voilà, c'est la bonne clé. Oh! N'ouvre pas la porte! Non, mais non, mais... Allez, remontons maintenant. Oui, oui, remontons. Allez, allons. Oui, remontons. Isabelle est si curieuse qu'elle n'a qu'une idée en tête. Pourquoi Barbe-Bleue lui a-t-il défendu d'entrer dans cette petite chambre? Qu'est-ce qu'il y a de caché dans cette petite chambre secrète? Mes frères sont partis à la chasse. Personne ne saura que je suis venue ici. Bon, il fait froid. Voilà la porte de la chambre défendue. Je vais entrer. Juste une minute. Une toute petite minute. Juste pour voir. Il faut que je voie. La clé dans la serrure. Et voilà. Je ne vois rien d'ici. Je vais entrer un tout petit peu plus. C'est horrible! Oh! Des femmes! 4 femmes! Oh, qui sont ces femmes? 4 femmes mortes, c'est horrible! Horrible! La clé? Où est la clé? J'ai perdu la clé! Oh non!
voilà pourquoi Barbe-Bleue m'a défendu d'entrer dans cette pièce. Barbe-Bleue, un terrible secret. 4 femmes mortes. Mais qui sont ces femmes? Les 4 épouses de Barbe-Bleue qu'on n'a jamais revues. Ces femmes seraient ses épouses. Barbe-Bleue serait un monstre. Il aurait tué ces femmes. J'ai épousé un monstre. J'ai peur, maman, de l'orage et du feu. J'ai peur, maman, surtout peur de Barbe-Bleue. J'ai peur, maman, peur des bêtes à 3 yeux. J'ai peur, maman, surtout peur de Barbe-Bleue. Tout ce qu'on dit sur Barbe-Bleue serait donc vrai? Quelle histoire! Isabelle n'a pas tenu sa promesse. Et maintenant, sa curiosité trop grande lui a fait découvrir un terrible secret. Oh, que va-t-elle faire? Et si jamais Barbe-Bleue découvre que sa femme est entrée dans la petite chambre secrète? S'il y a du sang sur la clé, Barbe-Bleue saura tout de suite que j'y suis entrée. Je ne veux pas qu'il le sache. Je n'aurais pas dû y aller. Je suis trop curieuse. La tâche est presque partie. Frotte encore un peu, Isabelle, et la clé sera tout à fait propre. Tout à fait comme avant. Et quand il reviendra de voyage, Barbe-Bleue ne se rendra compte de rien. Enfin, j'espère. Je comprends maintenant pourquoi Barbe-Bleue ne voulait pas que j'aille dans la chambre secrète. Il ne voulait pas que je découvre son terrible secret. Je suis certaine que c'est lui qui a tué ses 4 épouses. J'ai toujours senti qu'il était méchant, mais je me suis laissée séduire par ses belles paroles et toutes ses richesses. Oh, j'ai peur. Pauvre Isabelle. Elle aurait dû suivre les conseils de sa sœur Anne et attendre de mieux connaître Barbe-Bleue avant de l'épouser. Oh, maintenant qu'elle connaît son terrible secret, elle se rend bien compte qu'elle a fait une grosse erreur en l'épousant. La clé devrait être tout à fait propre maintenant. De ce côté, elle est parfaite. Mais il y a encore une tache. Cette tache n'était pas là tantôt. Elle est partie. La tache est revenue de l'autre côté. Oh! Il y a des taches partout. Partout, partout. Cette clé est magique. Elle reste tachée. Aussitôt qu'il verra la clé tachée de sang, Barbe-Bleue saura que je suis entrée dans la chambre secrète. Qu'est-ce qu'il va faire de moi? Il faut que je quitte ce château le plus vite possible. Mes frères sont partis à la chasse. Je vais avertir ma sœur Anne. Il faut quitter ce château tout de suite. Isabelle! Isabelle! Où êtes-vous? Il est là. Il est revenu. Barbe-Bleue est de retour. Isabelle? Mais où est-elle donc? Isabelle, je suis revenu. Venez accueillir votre mari.
Vous êtes déjà revenu? Ah, vous voilà. Où vous cachiez-vous? Je ne me cachais pas, j'étais dans ma chambre. Votre voyage a été court. J'ai réglé mes affaires plus vite que je le croyais. Ah, tant mieux. Je suis contente de vous revoir. Je suis ravi de vous retrouver, chère épouse. Vous pouvez maintenant me rendre les clés du château. Oh, vous avez l'air fatigué. Vous devriez vous reposer un peu. J'avais hâte de vous revoir, vous et mon château. J'ai voyagé toute la nuit. Je suis un peu fatigué, c'est vrai. J'ai mis de beaux draps propres dans votre lit. J'aime ce château. Quand je reviens de voyage, avant de me reposer, j'aime visiter toutes les pièces de mon château. Toutes, une par une. Vous voulez visiter? Je suis certaine que vous avez faim. Je vais vous préparer un bon repas avec vos plats préférés. J'ai faim. J'y vais tout de suite. Mais je mangerai plus tard. Je veux visiter mon château. Rendez-moi les clés. Oui, les clés. Oh, vos vêtements sont bien poussiéreux. Oh, vous devriez vous changer et mettre des vêtements propres. Allez, je cours vous en chercher. Je me changerai, femme, après avoir visité toutes les pièces de mon château. Toutes, une par une. Bien. Mais vous ne m'avez pas raconté votre voyage. Assoyez-vous et dites-moi un peu. Qui avez-vous rencontré? Et le pays est beau? Et vous est-il arrivé quelque chose de drôle? Allez me chercher les clés du château. Oui, bien sûr. Et faites vite, ma patience est à bout. Bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas eu le temps de me sauver. Il est trop tard maintenant. Je suis prise au piège. Que faire? La vérité. Je vais lui dire la vérité et lui demander pardon. C'est ça. Je vais lui demander pardon. Tout le monde peut faire une erreur. Je suis comme tout le monde. Et si Barbe-Bleue m'aime un peu, il me pardonnera. Barbe-Bleue, mon mari, me pardonnera. Isabelle a une bonne idée. Elle va lui demander pardon. Mais est-ce que Barbe-Bleue aime assez Isabelle pour lui pardonner de lui avoir désobéi? Et alors? Alors quoi? Il vous a fallu beaucoup de temps? Je me suis arrêtée dans l'escalier. J'étais fatiguée. Les clés, les clés. Oui, voilà, monsieur. Voilà vos clés. Je vous prépare à manger maintenant? Et l'autre clé? Quelle autre clé? La petite clé, celle de la chambre secrète où je vous ai défendu d'entrer. Ah oui, la petite clé.
l'avais gardée sur moi pour ne pas la perdre. La voilà. Je vais préparer le repas. Revenez ici. Qu'avez-vous? Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé? Je ne sais pas. Moi, je le sais. Vous êtes entré dans la chambre défendue. Oui, je suis entrée. Vous aviez promis. Je vous avais défendu, vous ne deviez pas. Barbe-Bleue, pardonnez-moi, je vous en prie. C'est vrai, je suis entrée dans la chambre défendue. C'est vrai, par curiosité, j'ai manqué à ma promesse. Oh, je vous en supplie, pardonnez-moi. Où sont vos frères? Pourquoi voulez-vous savoir où sont mes frères? Répondez-moi! Où sont vos frères? Ils sont partis à la chasse. Et votre sœur? Mes frères et ma sœur n'ont rien fait, monsieur. Ils ne savent rien. J'étais seule. Et je ne leur ai pas dit ce que j'ai vu dans la chambre. Taisez-vous! Où est votre sœur? Ma sœur est dans sa chambre. Bien, très bien. Pardonnez-moi, je vous en prie. Je vous obéirai toujours, je vous jure. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Non, je ne vous pardonne pas. Vous aviez promis. Vous avez manqué à votre promesse. Vous serez puni. Pardonnez-moi. Non, vous n'avez pas su résister à votre curiosité. Vous avez voulu aller dans cette chambre, eh bien vous y retournerez. Que voulez-vous dire? Vous allez rejoindre les femmes que vous avez vues, madame. Vous allez me tuer? Oui, madame. C'est donc vrai ce que les gens disent. Vous êtes un monstre. Quand je commande, il ne faut pas désobéir. Sinon, je punis de mort. Vous avez désobéi, vous allez mourir. C'est votre punition. Je suis Barbe-Bleue. Je suis riche, fort et sans pitié. Je ne veux pas mourir si jeune, moi. Ce n'est pas parce que je suis entrée dans la chambre défendue qu'il faut que je meure. Oh non, non, c'est une trop grosse punition, ça. Oh, passe vite, Isabelle. Il faut que tu échappes à ce monstre de Barbe-Bleue. J'ai une idée. Attendez! Je veux bien mourir. Mais je ne veux pas mourir sans m'être préparée. Hein? Quoi? Je ne veux pas mourir sans avoir prié. Prier? Oui, il faut que je prie avant de mourir. Et vous devez me laisser faire. Mais pourquoi ça? Parce que si vous m'en empêchez, vous serez puni. Vous voulez rire? Ah non, pas du tout, c'est la vérité. L'orage, le tonnerre, les éclairs tomberont sur votre château. Il brûlera. Et qui a dit ça? Mais tout le monde le dit. Ceux qui vont mourir ont le droit de prier. Et si vous ne me laissez pas prier, toutes vos richesses brûleront. Tiens donc, toutes mes richesses. Et oui, vous les perdrez toutes si vous m'en empêchez. Elle croit me faire peur. Elle croit que je vais céder à des menaces. Elle se trompe. Je suis Barbe-Bleue. Je suis riche, fort et sans pitié. Personne ne peut me résister. Mais je vais quand même lui donner une chance. Bon, d'accord, priez, mais juste un petit moment. Merci. Merci. Mais je ne peux pas prier ici. Il faut que j'aille dans ma chambre. Mais... Barbe-Bleue est très méchant. Barbe-Bleue n'a pas voulu pardonner à Isabelle. Oh, elle a manqué à sa promesse, c'est vrai. Mais elle regrette et elle demande pardon, voilà l'important. Oh, par quel autre moyen Isabelle réussira-t-elle à s'en sortir? Enfin! Je t'en prie, Anne, monte sur la tour. Sur la tour du château, mais pourquoi? Chut! Parce que c'est de la tour qu'on voit le mieux les environs. Mais pourquoi veux-tu voir les environs? Je suis entrée dans la chambre défendue et Barbe-Bleue veut me tuer pour me punir. Oh, ce n'est pas le temps de pleurer, Anne. Monte là-haut pour voir si tu vois nos frères venir. Oh, j'ai peur pour toi. Moi aussi, j'ai peur.
J'ai peur, maman, des orages et du feu. J'ai peur, maman, surtout peur de Barbe Bleue. J'ai peur, maman, peur des bêtes à 3 yeux. J'ai peur, maman, surtout peur de Barbe Bleue. Vite, monte là-haut. Pendant ce temps, moi je ferai attendre Barbe Bleue le plus longtemps possible. Vite, allez, va, vite. Chut. Isabelle veut gagner du temps. Elle doit distraire Barbe Bleue jusqu'à ce que ses frères arrivent pour la défendre. C'est une bonne idée, gagner du temps. Mais Barbe Bleue pourrait perdre patience. Les frères d'Isabelle arriveront-ils à temps? Anne! Ma sœur Anne! Du haut de ta tour, ne vois-tu rien venir? Non, Isabelle! Je ne vois que le soleil qui brille et l'herbe dans les champs! Le soleil et l'herbe. Oh, le soleil qui brille et l'herbe dans les champs. Rien d'autre que le soleil et l'herbe. Non, il faut que je le fasse attendre encore. Je n'ai pas fini. Je vous en supplie, laissez-moi prier encore un instant. Descendez immédiatement. Vous avez assez prié. Si vous ne me laissez pas finir de prier, vous aurez 2 jambes de bois et 2 grands fers et 2 yeux de fer. Oh, 2 jambes de bois, 2 bras de fer et 2 yeux de verre. Elle est bien bonne celle-là. Je vous donne encore 5 minutes. 5 minutes seulement. Après, vous descendez. 5 minutes. 5 petites minutes. Anne! Ma sœur Anne! Ne vois-tu rien venir? Non! Non, je ne vois rien! Rien que le soleil qui brille et l'herbe dans les champs! Tu ne peux rien voir. Tu pleures. Pardon, Isabelle! Essuie tes yeux, Anne, et regarde si tu vois nos frères venir. Oui! Oh, je vois une grande poussière qui vient vers nous. Ce sont nos frères. Oh, je suis sauvée. Ce sont nos frères. Attends. Oh, vite. Dis-moi. C'est un troupeau de moutons! Oh, Isabelle, pauvre Isabelle! Nos frères n'arriveront pas à temps! Cesse de pleurer, Anne, et regarde! Isabelle! Descendez, c'est l'heure! Il faut que je trouve une autre idée pour le faire attendre encore. Je n'ai pas fini de prier. Laissez-moi finir, sinon vos cheveux tomberont, un à un, et votre barbe aussi, poil par poil. Vous resterez sans cheveux et sans barbe. Ma barbe? Ma barbe? Ma belle barbe bleue. Elle ose s'attaquer à ma barbe.
Elle a osé. Oh, cette fois-ci, j'en ai assez. Ma patience a des limites. Je n'ai plus envie de jouer. C'en est trop! Descendez tout de suite! Descendez au plus vite, sinon je monte vous chercher! Je vous donne 1 minute! Une! Oh. 1 minute? Une seule? Anne! Ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Ouvre grand tes yeux et regarde! Je ne vois que le soleil qui brille et l'herbe dans les champs. Le soleil et l'herbe seulement? Pas de poussière? Oh, il faut que vous arriviez vite, mes frères. Vite, sinon je meurs. Il faut vraiment que je descende cette fois. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois 2 cavaliers qui viennent de ce côté. Mais ils sont bien loin encore. Oh, ce sont nos frères! Isabelle! Ce sont eux! Ils arrivent! Oh, faites vite, mes frères! Je viens! Faisons signe de santé, Anne! Qu'ils arrivent le plus vite possible! Vous m'avez appelé, monsieur. Il faut mourir maintenant. Je suis prête. Laissez-moi défroisser ma robe. Je veux être jolie pour mourir. Allez-y, mais faites vite. Allez, allez, allez. Oui, oui, oui. J'enlève les plis sous mes genoux. Autrement, j'aurais mal aux genoux. Vous comprenez? À genoux! Oui, oui, oui. Monsieur! Quoi encore? Laissez-moi encore un petit moment. Pourquoi? Pour vous demander pardon de toutes mes fautes, monsieur. Oui. J'ai été curieuse. J'ai été menteuse. Et je vous ai désobéi, monsieur. Je n'ai pas été une bonne épouse. Et je... Assez perdu de temps. Il faut mourir tout de suite. Barbe bleue!
Barbe Bleue! Mes frères, je suis sauvée! Tu veux tuer notre sœur, Barbe Bleue? Monstre! C'est toi qui vas mourir! Et voilà! Prends ça! Mes frères, je croyais que vous n'arriveriez jamais. Le monstre Barbe Bleue est mort, Isabelle. Je suis heureux de te voir encore en vie, ma chère sœur. Vous êtes arrivés à temps. Vous êtes arrivés à temps pour me sauver. Isabelle, c'est à ton tour de pleurer maintenant. Oh, c'est de joie. Anne, Michel, Laurent, ma sœur, mes frères. Je vous suis reconnaissant pour toujours. Je vous dois la vie, vous m'avez sauvée. Merci. Barbe Bleue mort, Isabelle employa toutes ses richesses à réparer le mal qu'il avait fait. Elle fit tant de bien que tout le pays l'aima et la respecta. Oh, elle a eu beaucoup de courage, notre Isabelle. Moi, j'ai bien pensé que ses frères n'arriveraient jamais. Quelle histoire! Ma barbe? Elle ose s'attaquer à ma barbe! Oh non, cette fois, descends! Voyons. Quelle histoire! Parlant d'histoire, Nous en préparons une autre pour toi. tu viendras à notre prochain rendez-vous? Oui, nous t'attendons avec impatience. Au revoir, bonne journée. À très bientôt. Tu fais notre message, un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Innie. Magie, mon.